Shalom, bienvenue dans l'épisode 4 de notre émission La Bible et moi. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, savoir la Bible, parole qui nourrit la foi. Nous voulons sortir de ce chemin de pensée où on laisse nos émotions ou les circonstances bâtir notre foi et laisser la parole de Dieu, la vérité, nourrir cette foi et la faire grandir. N'hésite pas à prendre ta Bible et méditons ensemble. Beaucoup disent, je veux avoir une foi plus grande, je veux que ma foi grandisse. Et moi, ma question, c'est comment la foi grandit-elle? T'inquiète pas, la Bible ne nous laisse pas sans réponse. Elle répond clairement à cette question. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment la foi naît, grandit, surtout comment elle se fortifie. Parce que nous ne voulons pas une foi qui est basée sur nos émotions, sur les circonstances et puis autres, ou bien sur un homme ou une femme de Dieu. Mais nous voulons avoir cette foi solide, enracinée en Christ. Donc sans plus tarder, je peux t'inviter à prendre ta Bible et l'ouvrir dans Romains chapitre 10, verset 17. On va lire la parole de Dieu ensemble. Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Elle vient de la parole de Christ. Amen. Donc, on comprend là que la foi ne vient pas de ma propre volonté. C'est-à-dire, je ne vais pas juste me concentrer, m'asseoir dans mon fauteuil et commencer à dire « Ah, je veux que ma foi grandisse. Ah, que ma foi grandisse. Et que ma foi grandisse. » Et puis, paf, ma foi grandit, ma foi est enracinée. Puis voilà, je dirai à la montagne « Déplace-toi. » Et elle dit « Non, 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 non. C'est bien beau, tout ça, c'est de la fiction. Mais non, la foi ne grandit pas ainsi. » Comme nous venons de lire le verset, je pense qu'elle est très claire. La foi n'est pas de notre propre volonté, mais elle vient et elle est produite par Dieu. La foi, c'est une réponse que Dieu nous donne lorsque nous nous approchons de lui. Donc, elle vient de Dieu. Donc, lorsque on parle de ce qu'on entend, parce qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Souvent, il est bon de nous arrêter pour voir ce qu'on met dans le mot entendre, parce que je peux bien dire que bon, j'ai entendu, j'ai mis surtout avec la Bible audio, on peut mettre la Bible toute la journée, on peut dire, j'ai passé mon temps à écouter la parole de Dieu, j'ai entendu la parole de Dieu, je mets les exhortations sur YouTube, je tombe sur les exhortations, je les mets, j'ai écouté, mais ma foi est encore faible, ma foi n'a pas grandi. Laisse-moi te dire qu'il y a une différence. Ici, lorsqu'on parle d'entendre, on parle évidemment aussi de cette capacité de réception. Je prends l'exemple simple. On peut être dans une salle, il y a plusieurs personnes qui sont là, et la salle est bondée de monde, et puis on entend différentes voix. Ce que je veux entendre, c'est là où je vais focaliser mon attention et surtout là où je vais recevoir, parce que je vais entendre vous, mais c'est quand je commence à capter, la personne peut ne pas être à côté de moi, mais parce que j'ai fixé mon attention sur cette personne et que je reçois ce que la personne est en train de dire, j'entends. Et c'est là qui est très important. Le fait de mettre une exhortation et puis de penser à autre chose, tes pensées sont ailleurs, tu es en train ça ne fait pas grandir ta foi, même si c'est la Bible que tu as mis, mais le fait que ton attention ne soit pas et vraiment fixée là-dessus, que tu ne reçois pas cette parole, tes pensées sont ailleurs, tu es en train de faire mille et une choses, c'est pas cela qui va faire grandir ta foi. Je voulais vraiment mettre le point par rapport à cela parce que c'est très important pour nous de le réaliser. Qu'on ne se flatte pas, que tu ne dises pas que voilà, moi je le fais toute la journée mais je ne vois rien. Aujourd'hui, si tu veux vraiment grandir, ce n'est pas dans le but de culpabiliser ou bien de dire que ce que tu fais est déjà mal, mais c'est pour t'aider à pouvoir aller de l'avant dans ta vie de foi. Que nous puissions quitter d'un point A pour aller dans un point B. La foi grandit là où la parole aussi est régulièrement communiquée. Je mets l'accent sur le mot régulièrement.
Il ne s'agit pas d'une situation spontanée, c'est-à-dire je suis dans 3 jours de jeûne, je vais lire la parole chaque jour, je vais méditer. Et après les 3 jours, je deviens la chrétienne du dimanche. Et lorsque je m'en vais, je m'assois, le pasteur me communique la parole, je reviens et c'est fini. Cela ne fera pas grandir ma foi. Je suis certes sauvée, je suis certes chrétienne, mais ce n'est pas cette vie-là qui va m'amener à avoir une foi plus grande, à être fortifiée dans ma foi. Ce qui va faire grandir ma foi, c'est lorsqu'il y a une régularité, lorsque je demeure dans la parole de Dieu. Que je ne sois pas là conduit parce que oui, je sens plus. Souvent aussi, il y a cette question d'émotion, d'attachement, de circonstances. Parce qu'on va dire, souvent quand tu échanges avec une personne par rapport à sa vie de foi, avant, lorsque je lisais la parole de Dieu, et il y avait cette frisson qui me parcourait quand j'écoutais tel homme de Dieu, la manière que la personne me communiquait la parole, j'avais des frissons, mes cheveux se dressaient. Là, je savais que ma foi était en train de grandir. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est nos émotions. Tu peux bien lire la parole de Dieu, la méditer. Elle est là en toi, elle est en train de nourrir ta foi. Mais sans que tu ressentes ces choses-là, ou bien écouter la parole, la prédication d'une personne sans pour autant que cela soit dans l'émotion, ou bien voilà. Mais elle est en train de produire quelque chose en toi qui va être vu, qui va surgir, qui va t'aider dans des moments difficiles à pouvoir, c'est là où tu vas te rendre compte que ouf, oui, j'avais cela. Lorsque tu seras en train également d'exhorter les gens, tu vas te rendre compte que j'ai grandi, je ne suis plus la petite. Comprends? Si là, lorsque la parole, c'est la parole de Christ qui est annoncée, tu grandis assurément. Lorsque tu lis la Bible, tu grandis assurément. Lorsque tu la médites surtout, tu grandis assurément. Mais lorsque tu écoutes, si vraiment ton objectif cette année, c'est d'avoir une foi grande, fais attention également au type d'exhortation que tu écoutes. J'ai eu à voir des cas où il y a des personnes qui écoutent beaucoup d'exhortations. Mais lorsque tu vois les types d'exhortations écoutées, c'est des exhortations par rapport à comment entretenir sa vie de couple, célibataire, comment se préparer pour le mariage. Vous voyez ce style, non? Là où c'est pas Christ qui est au centre, là où on n'amène pas le cœur des gens à Dieu, et là où voilà, on ne prêche pas comment méditer la parole, comment grandir. Donc, ça fait que oui, c'est des choses qui sont bien. Je ne remets pas en question ce type de message. C'est très bien, il faut être équilibré. Nous devons prendre soin de nos mariages, nous devons prendre soin à nous préparer pour le mariage. Moi-même, je fais ce genre de message. C'est très bien. Je ne le refuse pas. Mais pour une personne qui veut avoir une foi grande, tu dois choisir avec soin les prédications que tu écoutes et tu dois t'assurer bien sûr en écoutant ces prédications avoir ces carnets de notes pour prendre les versets et reméditer là-dessus, lire les paroles et ça doit être de façon régulière comme je l'ai dit, pas une fois sur 2 mais que ça soit un style de vie en toi. C'est en cela que voilà, tu t'engages à avoir une foi grande et fortifiée. Donc nous voyons également lorsqu'on lit la parole de Dieu des hommes de foi dans Hébreux 1, 11, 1. Et lorsque je lis ça, je dis, mais nous là, c'est tellement beau parce que ça montre que la foi, la croissance de la foi est intimement liée également à l'obéissance. Parce que toutes les personnes qui ont été citées dans Hébreux 11, 1 montrent des gens qui ont démontré la foi, mais c'est en obéissant à la parole de Dieu. C'est pourquoi dans l'épisode précédent, j'ai mentionné qu'il ne faudrait pas qu'on se flatte en méditant la parole, si je refuse d'obéir, que cela va avoir une transformation sur ma vie. Non. Et la foi grandit chaque fois que nous commençons déjà à laisser la parole conduire notre vie. Je l'ai lu, je l'applique. Je sors hors de ma zone de confort. C'est en cela que ma foi va être étirée, ma foi va grandir et voilà, je vais pouvoir fortifier cette foi-là dans la parole de Dieu. Donc, la question que j'aimerais te poser actuellement, comment te sens-tu? Est-ce que tu penses que ta foi continue à grandir ou bien tu sens que ta foi faiblit ou bien que ta foi ne grandit pas? Et si vraiment tu te trouves dans une situation où tu sens que tu as une foi plus faible, sache que cela est une invitation. Au lieu de te culpabiliser,
au lieu de te sentir mal. Prends-le comme une invitation de Christ pour toi à revenir à ses pieds, à revenir, à te repentir, mais surtout à te relever en prenant la parole de Dieu et en t'engageant à la lire, à la méditer sur toi, à mettre en pratique ce qu'elle te demande de faire. Que tu ne sois pas juste dans cette émotion où je non, Seigneur, non. Surtout, soigne qu'est-ce que tu laisses entendre, qu'est-ce que ton cœur, qu'est-ce que tes pensées reçoivent comme information. Qu'est-ce que tu écoutes à longueur de journée, qu'est-ce que tu écoutes à longueur de semaine. Veille à cela si vraiment c'est ton objectif. Voilà pourquoi souvent on va dire non, fais attention à ce que tu écoutes, fais attention. C'est pas dans le but de dire que c'est des péchés, non, mais c'est dans le but de t'aider à grandir dans ta marche avec Dieu. Si c'est ton objectif, bien sûr, parce que chacun a son objectif de vie. Mais si toi, en tant que chrétien, tu veux quitter de cet enfant spirituel à passer à fils révélé pour pouvoir rentrer en possession des héritages que Dieu nous donne au travers de sa parole, tu dois grandir, tu dois soigner qu'est-ce que tu laisses entendre, qu'est-ce que tu reçois dans tes pensées. Et ma prière pour toi, vraiment, alors que tu écoutes, que tu sois cette personne engagée, cette personne qui veut grandir dans sa foi. Et comme on l'a vu tantôt, elle naît d'abord dans la parole de Dieu, elle grandit dans la parole de ce que nous entendons, les prédications, les louanges, les adorations et des communions fraternelles. Et ça se fortifie par l'Esprit de Dieu qui agit au travers de nous. La foi ne tombe pas du ciel, elle ne tombe pas de notre propre volonté, mais elle est poussée par l'Esprit au travers de la parole de Dieu. Donc, reste vraiment dans cette attitude de vouloir grandir et mets-toi en pratique, agis, mets-toi en action, lis la parole de Dieu et laisse le Saint-Esprit agir dans ta vie. Et surtout, n'oublie pas que c'est une question progressive, il n'y a pas de pression et surtout, n'arrête jamais d'aspirer à plus. On continue de grandir parce que nous servons un Dieu grand, un Dieu illimité et il y a encore plus pour toi et pour moi, n'est-ce pas? Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un commentaire, une bénédiction, une prière pour ma vie. Je le lirai assurément et partage avec ton frère et ta sœur pour lui faire du bien. Donc, on se retrouve au prochain épisode et j'espère vraiment vous bénir encore une fois de plus en communiquant avec vous ce que Dieu mettra sur mon cœur. En attendant, médite ta parole et je te dis à plus tard, au plaisir. Prends soin de toi.